Salut les passionnés, bonsoir à tous. Après une grande journée des JO, je vais avoir le plaisir de recevoir et de discuter avec Kevat, voilà, créateur de contenu dans le tennis et particulièrement maintenant dans le paddle. Voilà, joueur quand même top 1000. Donc on va parler un petit peu de son aventure dans les réseaux sociaux, son aventure tennis et notamment maintenant ses grands défis autour du paddle. Donc il va nous raconter un petit peu le cheminement de son projet, de sa passion. Et puis après, on va discuter un petit peu de l'actualité de ces sports de raquettes. Et puis on parlera peut-être des JO, je sais pas, vous voyez, je suis en bleu, blanc, rouge. Donc voilà, à quand le paddle aussi aux Jeux Olympiques? Voilà, ce sera peut-être une question que je lui poserai également. Allez, on va l'inviter. Est-ce que tu m'entends? Écoute, je t'entends. Parfait. Alors, je Toi, vais tu essayer m'entends de bien voir. du coup aussi? Ouais, nickel. Nickel. Bon, mes écouteurs ne veulent pas fonctionner. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Ah, nickel, parfait. Bon, comment vas-tu? Ben écoute, ça va nickel, et toi? Ça va, ça va. Je navigue, je dors, je mange, Jeux Olympiques, Ah, mais j'ai cru très voir bien. quelques stories passer un petit peu. Ah, Oui, ah, tu te régales, là. je vis ma meilleure vie. J'avoue, tous les Parisiens sont partis. On vit notre meilleure vie à Paname. Ça, c'est bon, ça. Ah ouais, ouais, non, non, voilà, c'est magique, c'est magique. Voilà, c'est bien. Mais c'est bien. Les Parisiens, ils regrettent d'être partis, mais nous, ça nous va très bien. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Bon, et toi, tu suis un peu les Jeux Olympiques, quand Ouais, même? je suis un peu, tant que je peux, on va dire, à la télé, mais je regarde pas tous les sports, j'avoue. Ouais, bon, c'est difficile de tout suivre, hein, sinon après, Ouais, c'est clair. on essaie. Sinon, je passerai la journée, hein. Ouais. Mais j'avoue que le niveau de concentration au boulot est compliqué, quand même. On va pas se le cacher. Ça, c'est clair. C'est un peu, c'est un peu chaud. Voilà. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi de l'invitation. C'est cool. Voilà, donc j'avais pas eu beaucoup de personnes encore autour du paddle, donc tu vois, j'ai eu que Yann Oradou Ouais, et Corentin Deveau sur le paddle, donc ça va être l'occasion un peu d'en parler un peu plus. ouais, Voilà. carrément. Donc, voilà. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter peut-être un peu rapidement, puis après on enchaînera un peu les Ouais, discussions. ça roule. Du coup, moi, c'est Kevin. Du coup, j'ai 27 ans, bientôt 28 dans quelques mois là. J'ai commencé par le tennis il y a, je sais même pas en quelle année. Je pourrais pas te dire en quelle année parce que j'ai commencé il y a tellement longtemps que voilà. J'en ai fait mon métier puisque je suis encore actuellement prof de tennis du coup. Donc ça fait 5 ou 6 ans que je suis prof de tennis à temps plein. Après, sinon des cours, j'en ai donné toute ma vie. Moi, j'ai fait du tennis toute ma vie, quoi. Hmm. J'ai atteint le classement à 5-6 au mieux au tennis. Bravo. Voilà. J'étais un peu, j'étais en dilettante dans le tennis, on va dire. Je me suis jamais investi à fond. Je faisais une trentaine de matchs par an quand je faisais des grosses saisons. Et puis la saison Hmm. d'après, je faisais 5 matchs pour me maintenir, quoi. En gros, c'était à peu près ça. À l'arrache, quoi. Au Voilà, c'était talent, au feeling. exactement, c'était le talent, le feeling, etc. Et puis voilà. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans la création de contenu il y a 2 ans bientôt. C'était en octobre 2022. Ah oui. Et depuis, ça fait 1 an et demi du coup à peu près. Et, Ah, réellement à fond t'as depuis commencé 1 an, ouais. après moi, finalement. Je pensais que t'avais commencé ouais. C'est possible. Je sais pas quand est-ce que tu as commencé toi. Bah, en janvier Ok. 2022. Donc, tu vois, Moi, ah non, la janvier première vidéo, elle a 2023. Non, sorti t'as commencé, je dis une juste bêtise, t'as commencé avant. juste avant Ok. moi. Ouais. Ouais, moi ça a commencé octobre 2022. Après, c'était plus ou moins régulier en fonction des mois. Et là, depuis, on va dire une bonne année, là, c'est beaucoup plus régulier. J'essaie de sortir beaucoup plus de choses, quoi. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la création de contenu, du coup? En vrai, ça faisait longtemps que j'y pensais, vraiment, vraiment très longtemps. Hmm. Et j'osais pas trop, on va dire, franchir le pas. J'avais envie de parler de choses qui me plaisaient. Et je me disais, bon, il y a quand même dans le tennis et dans le paddle, surtout qu'à cette époque-là, je venais de commencer le paddle au moment où je lance la chaîne, en fait. Ah oui, d'accord. Avant, je voulais le faire sur le tennis, mais je me disais, bon, il y en a déjà trop, il y a déjà du monde, et puis je savais pas trop quoi raconter, etc. Surtout que moi, j'avais l'impression d'être un peu arrivé au bout du tennis, de ce que j'allais faire moi en tant que joueur. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon, c'est juste pour donner des conseils sur le tennis. Il y a 3000 profs en France. Il vaut mieux que les personnes aillent voir des professeurs qualifiés en France, même si j'en fais partie aussi, parce que je suis diplômé d'État quand même dans le tennis.
Mais du coup, quand j'ai commencé le paddle en août 2022, 2 mois après, en gros, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est là-dessus que je veux aller et c'est tout nouveau aussi pour moi. Et il faut que je raconte mon aventure dans le paddle. Il faut que je la partage et du coup, c'est venu comme ça. D'accord. Et comment ça s'est déclenché? Enfin, comment t'as découvert le paddle avec un ton partenaire actuel ou avec d'autres joueurs avant? Non, pas du tout. En fait, réellement, j'avais découvert il y a 5 ans, quand j'ai passé mon diplôme de tennis. On avait un D'accord. espèce de, c'était pas un petit module, mais en gros, on en parlait pendant la formation DE. Et on avait fait une petite initiation un peu avec les collègues avec qui on passait le DE. On était partis sur un terrain. On avait fait genre un tournoi avec d'autres gars et tout. Et franchement, j'avais pas du tout aimé. Faut Ah pas ouais? que je vous mente. Ouais, il y a 5 ans pour le coup, je fais un tournoi et je me suis dit putain mais c'est trop nul et tout, j'arrive pas. Il y avait des vitres, le terrain était trop petit, j'arrivais pas, la raquette était trop petite, je passe à côté de la balance match et tout. Je me suis dit allez c'est bon, c'est pas pour moi ce sport. Je Je regrette. raccroche déjà. Ouais c'est ça. Je raccroche. J'ai fait une journée et puis après j'ai dit allez c'est bon je raccroche. Et en fait réellement suite à mon DE en fait j'ai changé de région. J'ai passé mon DE en région centre et Hmm. après j'ai déménagé du coup l'année d'après à Toulouse là où je suis actuellement. Et 2 ans ou 3 ans après que je sois arrivé à Toulouse du coup donc il y a 2 ans maintenant en 2022 on a accueilli en fait le World Paddle Tour à Toulouse. Donc C'est vrai. une grande étape mondiale en fait à Toulouse. C'est vrai. Et la ligue Occitanie en fait a invité tous les DE tennis à faire une colloque des enseignants pendant en fait cet événement de paddle. Génial. Et du coup j'ai redécouvert le paddle à ce moment-là. Et là j'ai vu les professionnels jouer de très près du coup. Et en fait j'ai dit ah ouais en fait il y a quand même quelque chose à découvrir. Je voyais les mecs qui sautaient partout, ça tapait des balles dans tous les sens et tout. Je me suis dit ah ouais en fait c'est un autre sport, il faut vraiment le découvrir. Et suite à ça, du coup, je suis parti en tournée avec des petits que j'ai emmenés en tournée pendant 15 jours en tournée de tennis. Et pendant la tournée de tennis, on a loué des terrains de paddle pour faire un peu genre animation, en gros, Hmm. pour faire découvrir aussi aux jeunes que j'entraîne. Et suite à ça, j'ai joué un peu avec eux. Et puis, c'est un peu comme ça que j'ai découvert, que j'ai redécouvert, on va dire, au final. Et au final, je me suis vachement prêté au jeu et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est génial. Ouais. Génial. Ah, c'est vrai qu'au début, ça peut surprendre et énerver parce que c'est contre-intuitif au tennis. Mais après, Ouais, quand tu commences à comprendre les trajectoires, le fait de tout laisser passer alors qu'au tennis, on te demande de tout prendre, ouais. dès que tu commences à avoir ce réflexe-là, ça commence à être bien marrant. Après, je te rassure, même au bout de 2 ans, il y a des fois, je laisse pas passer. Hein. C'est le contre au tennis. Je mets les deux mains en revers, hop, on envoie un revers à plat et puis voilà. Ça. Ah, tes revers de main, toi, au paddle? Non, alors je le fais quand même un peu parce que quand une balle arrive un peu vite et que je veux la faire replonger un peu, ça m'arrive de mettre le revers à 2 mains, mais pas tout le temps, non. Hmm. Ah bah tu sais, le numéro un français de paddle, Ah Benjamin oui, Tison, pour le je coup, sais il est bien. demain. Hein. Et ouais, je sais bien. Et il le faisait vraiment très bien pour le coup. Il était vraiment très fort. Ah bah c'est notre. Bon, je crois que ça a été le meilleur joueur français sur l'échelle mondiale. Hein. Je crois Ouais, personne n'a fait mieux que 65 comme lui. Hein. c'est lui qui a été. Je me demande s'il a pas été un peu plus que 65, genre aux alentours de 58 ou 60 dans ces eaux-là. Ah, il a fait peut-être top 60. T'as raison Ouais, peut-être. mais non, actuellement, en tout cas, personne n'a fait mieux que lui sur le circuit international. Bon, là, il a pris sa retraite, du coup, cette année. Il est passé dirigeant, du coup, au sein de la Fédération française de tennis pour la partie padel. Mais, À partir de non, là. non, ouais. Mais du coup, non, non, il joue plus pour l'instant. Mais pour l'instant, personne n'a fait mieux, en tout cas. Le deuxième français, du coup, c'est Thomas Legge, qui Ouais, est, du coup, maintenant numéro un français qui est début top depuis que, 100, je crois. voilà, c'est ça, qui oscille, on va dire, entre 90 et 105 à peu près, entre 95 et 105. Ok. Bon, bah, on reviendra un petit peu sur qu'est-ce que t'en penses un peu Ouais. du paddle français. Et actuellement, tu t'entraînes où du coup? T'es sur Toulouse Je me- même ou à côté? Ouais, alors je m'entraîne souvent en fait au Fort Paddle de Toulouse-Colomiers. Donc c'est juste à côté de Toulouse. Colomiers, c'est une ville qui est en périphérie de Toulouse, qui est vraiment à 10 minutes du centre-ville, on va dire. Et où il y a un Fort Paddle qui est une chaîne qui est un peu partout en France. Ils ont des complexes un peu partout en France. Hmm. Et c'est souvent là-bas que je m'entraîne du coup, même très souvent. Je connais un tout petit peu Toulouse. J'ai vécu 2 ans là-bas. Ah ouais? Ouais, ouais, Ok. ouais. Mais il y a longtemps. Je suis plus vieux que toi. Ça marche. Ouais, c'était pour les études en 2008. Alors tu vois, non, 2010. Donc tu vois, ça date un peu. Ah, ça remonte à il y a quelques années effectivement. Ouais, et il n'y avait pas le paddle autant là-bas. Non, en À l'époque. 2010, après tu devais en avoir un peu, tu devais en avoir à Blagnac, mais c'était des terrains en dur. Ah, peut-être. Ah, j'allais pas jusqu'à Blagnac. Ah ok. Des Ils les fois, ont toujours en fait. Ils les ont toujours. C'est des terrains, mais c'est pas des vitres, c'est des murs. Ah, c'est des C'est des vieux murs, terrains. quoi. Ouais, c'est des Ah vieux ouais. terrains quoi. Comme c'est des terrains je sais pas combien d'années ils ont, mais ils ont vraiment ils sont vraiment très très vieux. C'est ça?
sympa le rebond de l'épaule sur le mur. Ouais, c'est sympa, on peut dire ça. T'exploses l'épaule. Ah, c'est à peu près ça, ouais. Ok, du coup, tu as tourné paddle. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu qu'est-ce que tu aimes comme contenu à partager? Raconte-nous un petit peu ton projet, parce que tu tournes un peu immersion. Enfin, on a deux contenus qui se rapprochent un petit peu. Alors moi, c'est vrai que plus tennis que paddle, évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu crées comme contenu? Ouais, carrément. En gros, pour faire simple, en fait, quand j'ai créé la chaîne, moi, ce que je voulais à la base, c'était faire des immersions dans des tournois et aussi aller parler à rencontrer des sportifs, en fait, pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, comment ils en sont arrivés là, comment ils ont côtoyé le haut niveau, quel a été leur parcours, etc. Mais il fallait bien que je commence avec quelque chose. Je pouvais pas tout de suite commencer, en fait, avec des vidéos, immersions, etc. Donc, il fallait que je commence avec quelque chose. Donc, je me suis dit, pour commencer avec quelque chose, bah, je vais me filmer moi, je vais filmer mon parcours à moi, qu'est-ce que je fais moi dans le padel et je vais le montrer au fur et à mesure. Donc, il y a des vieilles vidéos à moi qui traînent où je suis vraiment nul à chier. C'est incroyable. Dès que ça touche une vitre, la balle, c'est fini, je perds le point. C'est vraiment, il y a vraiment des vieilles vidéos comme ça d'il y a 1 an et demi maintenant où j'étais vraiment pas bon. Mais en même temps, ça montrait un petit peu une continuité aussi. C'est-à-dire que je savais que je voulais continuer là-dedans. Donc, je me suis dit, si je commence dès le début à filmer, les gens verront que, bah, dès le début, bah, j'étais pas très bon, mais qu'au fur et à mesure du temps, j'allais m'améliorer, etc. Et dès que j'ai eu l'occasion, en fait, dès que j'ai commencé à avoir un tout petit peu d'abonnés, etc., je me souviens plus trop combien j'en avais, je devais en avoir peut-être 300 ou 400, c'était vraiment le début. Et tout de suite, j'ai essayé d'envoyer des messages en fait à des sportifs, donc dans le paddle, parce que ma chaîne était vachement orientée paddle, en leur demandant en fait tout de suite de faire une interview, passer une journée avec eux pour filmer, etc. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que à Toulouse, on a quand même quelqu'un dans le paddle qui est très fort, c'est Bastien Blanquet. Il est Ah oui. Hmm. numéro, si je dis pas de bêtises, il doit être numéro 4 ou 5 français. Et surtout, en fait, il est 5 fois champion de France. Ouais, il était au championnat d'Europe là, avec Exactement. l'équipe de France. Ouais. Ouais. Exactement. Il est 130e mondial, à peu près 120, entre 120 et 130e mondial. Et en fait, il habite à Toulouse. Et du coup, Ah, pas mal voilà, ça. on va dire que je lui ai envoyé un message sur Instagram et il a dû me répondre, je crois, dans la soirée ou quelque chose comme ça. Et il était méga emballé par le projet, d'essayer de le mettre en avant et tout. Il m'a laissé ma chance. Et en fait, c'est grâce à cette vidéo un peu immersion avec lui où j'ai passé une journée complète avec lui. On a discuté un peu. Génial. Je l'ai suivi sur sa préparation physique. J'ai pu taper quelques balles avec lui, etc. Et en fait, c'est suite à cette vidéo où j'ai pu en fait démarcher d'autres tournois ou d'autres personnes pour pouvoir montrer ce que j'avais fait avec quelqu'un et leur dire bah voilà j'ai fait ça avec Bastien Blanquet et puis qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous intéresse que je fasse la même chose un peu avec vous, etc. C'était donc c'est un peu grâce à lui que j'ai pu lancer tout ça sur les immersions quoi. Ah, c'est bien. Ouais, t'as provoqué ta chance. C'est vrai que c'est le plus difficile, c'est d'y aller au C'est culot. ça. Dans les discussions, moi j'avais eu la même chose avec Antoine Wang, qui a été top 100 mondial, et pareil, j'avais comme toi à peu près 400-500 abonnés, et je suis allé au culot sur Insta, il m'a dit ok Banco, et là on a fait un live et qui m'a Ouais permis de rencontrer d'autres joueurs pros qui se sont connectés. Et ouais, j'ai même vu que Gasquet, bon, il s'était connecté sur un live, tu vois. Alors, il m'a jamais rappelé, hein. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Non, bah bravo, hein. Non c'est Et top. vous êtes pas beaucoup au final à faire du contenu paddle. Alors il y a Léo Poulain Ouais. qui fait son parcours, Il mais y a Léo vous êtes pas Poulain tant que qui ça. fait son parcours. Il y a bah, Julien Serin qui est Oui, Julien Seur, c'est vrai. le Mm. plus ancien. C'est le premier à avoir créé un peu une chaîne dans le padel en France et à avoir raconté un peu son parcours, sachant que lui, du coup, il est professionnel maintenant. C'est vrai. Il est, je crois, 175, 180 par là, mondial. Mm. Donc, c'est un excellent joueur et c'était le premier à l'avoir fait. Il est parti du circuit français où il faisait tous les plus grands tournois français en passant du P1000 au P2000, etc., jusqu'en aller maintenant top 200 mondial. Donc, c'était le premier à l'avoir fait. Donc, il y a lui, il y a Man Vives qui a été son collègue l'année dernière. Ils refont un peu C'est de vrai. tournois ensemble, etc. Il fait quelques contenus aussi padel. Et après, bah, il y a Léo Poulain qui est arrivé il y a une bonne année, je dirais à peu près, que je connais très bien aussi. Et il y a moi, du coup, et il y en a quelques-uns d'autres qui traînent un petit peu à droite à gauche. Je regarde un petit peu de temps en temps, je tombe sur quelques chaînes. Qui traîne. Il Voilà, surveille. c'est ça exactement. Je surveille un peu. Non, c'est pas surveiller, c'est la plupart du temps en plus. Hein, dès que je tombe sur une chaîne, en général, j'envoie un message, je dis grosse force. Je suis déjà tombé sur des mecs en région parisienne qui le font aussi. Et je leur ai envoyé un message sur Instagram, etc. C'est vraiment cool. Mais c'est important ce que tu dis parce que
c'est pas tout le temps la meilleure ambiance au monde entre certains créateurs, hein, donc c'est Ouais, bien de je voilà. sais. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais, donc non, mais c'est important. Alors, moi, je considère qu'il y a de la place pour tout le monde, donc Carrément, carrément. Il y a de la place pour tout le monde et en plus même on peut faire de belles rencontres, des rencontres de fous. Moi je pense à un bon ami à moi maintenant, il s'appelle Julian, il a juste une page Instagram qui s'appelle Paddle Explorer et d'accord. Ah, bah, je connais on pas s'est, d'ailleurs. ouais, bah tu pourras aller t'abonner du coup, puis se raconter, il aura un abonnement en plus. Eh ben, il aura gagné un abonné. C'est ça. Là maintenant je crois qu'il est à un peu plus de 3000 abonnés sur Instagram. Donc il se débrouille vraiment bien et lui il fait beaucoup tout ce qui est résultats, il met beaucoup les Ah, résultats, etc. c'est de l'actu paddle, Ouais, ouais. c'est beaucoup Mm. d'actu paddle. Après, il fait des petites vidéos, il montre aussi des produits, etc. Enfin, il a son petit truc de son côté. Et on s'est rencontrés sur un tournoi, bah, sur le WPT de Toulouse, mais sur l'année d'après, donc sur l'année 2023, du coup, pas sur l'année 2022. Il était invité en tant que créateur aussi de contenu, comme moi, j'ai été invité aussi. Et on s'est rencontrés là-bas et depuis, on se parle tout le temps, on s'appelle, c'est devenu un vrai ami, quoi. On s'est vu plusieurs fois, on a fait Bruxelles ensemble, on a refait Bordeaux cette année, on fait pas Ouais, mal de cool. choses. Donc c'est vraiment sympa. Donc ça fait aussi des belles rencontres de faire de la création de contenu. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ça permet de d'échanger, de se donner des idées et voire de se faire des amitiés, c'est vrai. C'est vrai que Carrément. ça peut être sympa. Et sur les immersions, j'ai vu que tu avais fait un petit peu de tennis. Alors, j'ai vu que tu Ouais, avais interviewé Benoît Paire, ouais. qui serait mon summum en live. Donc voilà, je suis dans des négociations longues avec des intermédiaires d'intermédiaires. Pour l'instant, c'est non, mais j'ai vu que tu avais interviewé Benoît. Ouais. Sympa, sympa. Il était vraiment sympa. Ouais, c'était à l'UTS à Londres. Où Ah, à j'ai pu. Londres, à l'UTS, Ouais, ouais. c'était à Londres à l'UTS. Le même journée, j'ai eu aussi Gaël Monfils que j'ai pu avoir un Oh, petit peu. Ouais, j'ai tu eu vends du rêve deux là. Frenchies. En vrai, même pour moi, c'était un rêve de gosse. Hein, je vais pas mentir. Hein, les avoir comme ça, c'était Ah bah tu m'étonnes. vraiment incroyable. Et non, vraiment sympa, les deux vraiment cool. Après, on était dans une zone presse, parce que du coup j'étais en accréditation presse à ce moment-là. Donc après c'était assez timé. Je pouvais pas faire tout et n'importe quoi non plus avec eux. Je pouvais pas non plus leur Déjà, proposer, par exemple, de venir sur ma chaîne après, de faire une immersion avec eux, etc. C'était vraiment, déjà c'est bien. T'as eu quoi, fallait vraiment quelques faire. minutes, même pas? J'ai eu 2 minutes par joueur. Ah, c'est déjà bien, moi. Ouais, C'est déjà bien. ouais, carrément, carrément. Non, franchement, ça c'était vraiment top. C'était vraiment, vraiment top. Après, ça a pu me permettre de faire des trucs de fou aussi dans le tennis. Juste après la vidéo avec Bastien Blanquet, justement, j'ai essayé de me faire accréditer au Challenger de Bordeaux. Et j'avais Ouais. réussi à le faire, hein. C'était un Challenger 175. Et ce jour-là, du coup, j'ai réussi à avoir en interview Corentin Moutet et Stan Wawrinka. Oh là là. Et là, pour le coup, c'était pas en 2 minutes, c'était en one-to-one avec le gars. Et j'avais grosso modo 10 minutes, un quart d'heure avec chaque joueur, en fait. Ah, c'est intéressant. 10 minutes, un quart De d'heure, il y a de fou. quoi faire. De fou. Du coup, la toute première interview que j'ai donnée hors immersion, donc sur un tournoi, c'était Corentin Moutet. Et 2 heures après, c'était Stan Wawrinka. Et Oh. là c'est fou parce que tu te dis, putain, je, je sais pas trop comment je me suis retrouvé là, mais j'arrive à me retrouver un quart d'heure en tête à tête avec Stan Wawrinka, quoi. Donc c'était vraiment fou. Joli. J'ai pas réussi. J'ai pas ce niveau-là en live encore. Franchement, je te le souhaite parce que c'est vraiment une expérience de dingue à faire. C'est fou. Bah, surtout qu'en plus, c'est des caractères et des profils qui sont pas lisses. Corentin, c'est quand C'est même ça. une tête de l'art, on va dire. Ouais. Benoît, c'est pareil. Stan aussi. Mais juste, En plus, t'as des bons clients. c'est ça, mais justement, c'est ça qui est marrant à voir, c'est le contraste entre le joueur sur le terrain Eh et ce oui. que tu peux avoir en dehors. Mm. J'avais pas d'a priori sur Corentin, mais je me disais, putain, peut-être qu'il va être un peu froid, etc. Ça va pas être simple. Et en fait, finalement, il est Mm. presque plus timide en dehors, presque un peu réservé, il parle pas trop, etc. Et au fur et à mesure de la conversation, de l'interview, il se détend un peu parce que bah moi je suis pas un média comme tout le monde. Je vais pas dire alors pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Moi c'est plutôt détente. Bah raconte-moi ton meilleur souvenir dans ta carrière, etc. C'est ce genre de questions. Donc le mec c'est un peu détendu. Au final on a pu rigoler, etc. Il était vraiment très 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 gentil. Donc Ah, c'est marrant de voir le contraste entre les deux. Ouais. ça leur change des interviews un peu acerbes avec juste de la data. C'est ça. Je pense que ça les fait kiffer un peu. En plus, il suffit que tu lui parles de rap à Corentin, t'aurais pu le lancer sur ça. Je sais pas si tu l'as fait, Non, hein, mais tu lui parles de rap, je l'avais pas fait. il reste une demi-heure, Ouais. je pense. Il y a moyen. Mais non, mais j'avais assez de quoi faire sur le tennis pour pouvoir parler de ça plus tard, quoi. Mm. Et du coup, pourquoi t'as pas continué les interviews ou les immersions un peu tennis et tu t'es dit bon, je vais essayer de faire la même chose paddle ou c'est Non, pas dur du tout. de d'allier les deux?
Je continue toujours dans le tennis, Ouais. mais c'est dur parce que on va dire que l'avantage que j'ai dans le paddle actuellement, c'est que c'est un sport qui est en plein développement. C'est-à-dire qu'on amène un petit peu comme une touche de fraîcheur. Là, justement, Ouais, bien il y a sûr. Paddle Explorer qui est là sur le live, il a mis un petit Ouais, il a commentaire. entendu qu'on parlait de Il a lui et entendu qu'on a parlé il est de venu. lui juste avant et du coup, il est venu, il a rappliqué. Et Je comme on est m'abonnerai pas de l'Explorer, je c'est m'abonnerai. très important. Non, comme on est un peu nouveau dans le padel, en fait, on a plus d'opportunités actuellement que dans le tennis. C'est très dur réellement d'avoir des opportunités dans le tennis, Je réussir à se faire confirme. inviter, réussir à avoir des joueurs, etc. La plupart du temps, les joueurs ont des agents. Il faut passer par l'agence de communication, les agents Oui, eux-mêmes, etc. C'est très dur. je Alors confirme. que dans le paddle, pour l'instant, comme c'est en train de se professionnaliser réellement, il n'y a pas C'est encore encore jouable. cette barrière. Donc c'est Mm. encore jouable d'aller voir des joueurs, de discuter avec eux, de réussir à avoir 5 minutes en tête à tête, un live pourquoi pas, ce genre de choses. C'est quand même beaucoup plus facile actuellement que ça ne l'est avec les joueurs de tennis. Donc je continue quand même à en faire tant que je peux, parce que j'en ai quand même fait pas mal. Hein. J'ai fait, j'ai fait 2 fois le Challenger de Bordeaux, j'ai fait l'UTS à Londres, j'ai fait l'ATP 250 de Montpellier, j'ai fait le Challenger de Lyon aussi. Donc j'en ai quand même fait quelques-uns. À Montpellier, vous y êtes. T'es l'année où il y avait Anthony, Jawad et tout? Ouais, j'y Ou suis c'est allé. pas la même année? J'y suis allé cette année là. Ouais, vous y étiez tous sauf moi, je crois. C'est ça, c'est ça. Vous étiez une trentaine, c'était pas possible. Ouais, Et... c'est là-bas que j'ai Bon, l'année rencontré prochaine. Jawad en vrai du coup. Ah ouais, Jawad. Ah, quel phénomène. Bisous, Jawad. Je sais pas s'il est connecté, mais bisous. Je suis pas Ah, sûr. je viendrai à Montpellier l'année prochaine. Je vais Ouais, essayer de demander. ça peut être sympa, ouais. Bah ouais, ça peut être. Y a pas de challenger ou à Toulouse, y a pas grand-chose en tennis. Alors il y avait un challenger avant au Stade Toulousain, Ouais. mais récemment, je sais pas si tu as vu les actualités de tennis de Toulouse, mais le Stade Toulousain a coulé récemment, le C'est vrai? tennis. Ah merde. Ouais, c'est vrai. Là, il est fermé du coup le club. Oh, j'y avais joué. Je sais pas s'il est en liquidation ou en redressement. J'ai pas suivi la fin des infos. Mais du coup, là-bas, il y avait un challenger. C'était un challenger 50 ou 80, je sais plus. Non, je crois Ouais, que c'était pas un mal. 80. Et ouais, c'était pas mal. Mais du coup, on n'a pas, pour l'instant, en tout cas, on a plus rien. On a juste un 25 000 dollars qui est au mois de mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, ouais, c'était un bon club, Stade Toulousain. Ouais, Je sais plus, les carrément. structures, elles étaient sur Balma, non? C'est pas ça? Non, à Toulouse même. À Balma, Toulouse même? t'as la ligue Ah, t'as la aussi, Ligue à Balma. mais Ouais, je ouais, confonds. t'as la ligue avec les terres, etc. C'est là-bas qu'il y a le 25 000, c'est à la ligue de Balma. Et à Toulouse, par contre, c'est à côté du Stade Toulousain Rugby. C'est vraiment, c'est genre t'as le Stade Toulousain Rugby, juste en bas du Stade Toulousain, t'as le Stade Toulousain Tennis. Ah, c'était quand même un gros club parce qu'ils Ouais, avaient carrément. deux voire trois équipes en national, je crois, de tête. Au moins deux C'était quand même sûrs, dont deux, c'est une en sûr. National 1. Deux, c'est Bah, à un sûr. moment, Trois, ils je avaient sais plus. une en Pro A et une en Pro B. Ouais, Alors, tu vois, ouais, c'était assez monstrueux. Ouais. ouais, Bah, tu carrément. connais cette tête, toi. Moi, j'ai bien connu parce que je le croisais en tournée en Normand. Il s'appelait Nicolas Lecoutre. Ça te dit quelque chose ou pas? Du Pas du Stade tout. Toulousain? Pas du Pas tout. du tout. Non. Bon, c'est un mec à négat, à moins Ok. 2 ou à zéro, je sais plus combien il Non. était. Ben, je t'ai dit, j'ai pas été jusque-là. Moi, je me suis arrêté à 5. Hein. J'ai pas. Oui, bah moi je me suis arrêté à 15 ans, alors tu sais, moi j'ai gagné quelques 5 et c'est tout, hein, donc tu vois, C'est pas mal j'ai pas déjà. pu aller plus loin. Ouais, c'est pas mal. Ok, ok. Et l'UTS, ouais, très fort d'avoir eu la crête quand même, parce que Ouais, je alors sais là, pas ça a si été de ça la me casse. négociation, de la négociation, de négociation, de Ah, négociation. Ça a été dur de fou, hein. ah ouais, Ça a été dur de joli. fou. Après, voilà, j'ai réussi à, je sais pas par quel moyen, j'ai réussi à me faire inviter. Et du coup, c'était vraiment cool. Pour le coup, l'UTS, dans les coulisses, c'est vraiment sympa. C'est vraiment Ouais, cool. bah les joueurs ils sont à la cool, enfin Ouais, de c'est, fou. Trop bien. Vraiment trop bien. ils sont bien payés, et en plus on leur demande de Ouais, faire c'est le ça. trou. Alors, tu vois, Les mecs qui prennent un que bon demander, chèque, ils ont pas grand-chose. C'est cool, hein. que, que veux-tu que je te dise? C'est clair. Et du coup, là, tu parlais t'as suivi quelques. Alors, est-ce que tu as suivi déjà des tournois internationaux côté paddle ou est-ce que c'est un objectif à Ouais. court et moyen terme? Non, j'en ai déjà suivi 3. J'ai fait du Trois. coup le World Paddle Tour de Toulouse en 2023, donc il y a un an. Ouais, ça, oui. Oui, Euh, Toulouse. c- Alors, je veux dire ouais, plutôt à ouais, l'international, plutôt à l'étranger. j'ai fait Bruxelles cette année. J'ai fait le P2 à Bruxelles. C'était en avril, je crois, si je dis pas de bêtises. Et justement, j'étais avec Julian de Paddle Explorer aussi. Il était aussi invité là-bas et on s'est retrouvés là-bas. On a passé 3 ou 4 jours à Bruxelles. C'était vraiment, vraiment trop bien, vraiment incroyable. Et là, du coup, j'ai fait le P2 de Bordeaux parce que ça reste un gros tournoi aussi et c'est en France, donc autant avoir la chance de pouvoir le faire.
Et après, non, ça serait l'objectif justement d'essayer d'aller en faire plus et d'en documenter plus dans le monde. Mais bon, tout ça, ça coûte un peu d'argent, donc voilà, on y va petit à petit, on va dire. C'est ça, c'est clair. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu autant l'ATP, WTA, je maîtrise bien, mais est-ce que tu peux nous rappeler les catégories un peu au paddle, parce qu'en plus, je crois qu'il y a 2 circuits. Alors, Euh, ouais, alors maintenant, il y en a plus que deux. Avant, il y en avait trois. ah ouais, Donc, il y avait le World Paddle Tour, le premier paddle et le A1, donc la PT. Donc, le A1, je le mets un peu de côté pour l'instant. En fait, le World Paddle Tour et le premier paddle ont fusionné depuis cette année. Donc, grosso modo, c'est le même principe que l'ATP. C'est-à-dire qu'il y a les grands chelems. Il y en a 4 par an. Donc, c'est le même principe qu'au tennis. Après, tu as les P1, c'est l'équivalent des Masters 1000. Et les P2, c'est d'accord. l'équivalent des P500. Enfin, des ATP 500. Ah, je me suis dit, t'as un grand niveau, toi, parce que tu joues en... Non, je me suis trompé. Oh, le mec, il a pris un boulard en 2 secondes. Ouais, moi, je joue les P2, Ouais, tranquille. voilà, c'est ça. Je joue les P2. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, les P2, c'est l'équivalent des ATP 500. Et après, en gros, tu as le circuit FIP Ah qui est oui, Philippe. associé au premier paddle. Et en gros, c'est l'équivalent des challengers au tennis. Donc là, tu as plein de catégories. Tu as FIP Gold, FIP Star, FIP Rise, FIP Promotion. Et FIP Platinum, c'est le plus grand, je crois. D'accord. Et là, du coup, c'est l'équivalent des challengers, en fait. T'as plus ou moins de points en fonction de la catégorie du FIP, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et toi, au niveau bon, moi, j'ai vu que t'étais quand même top 1000. Déjà, bravo, hein, Ouais, merci. C'est cool. c'est énorme déjà parce que maintenant que j'en fais un tout petit peu, moi, j'étais 11 000 il y a 2 mois. Ok. Euh, Maintenant, je commence à me rendre compte du niveau entre même 100, 250, 500. Ouais. Même pour un mec qui a été 5-6, top 1000, c'est quand même très très solide. Alors, solide, je sais pas, mais Bah, on va dire que c'était le par premier. rapport à moi, c'est sûr, c'est 100 fois plus solide. Bon, Mais c'est sûr, si tu commences, c'est pas pareil. Moi aussi, j'étais 11 000 il y a un an et demi. mais ça me donne de l'espoir, c'est gentil. Non, mais Ouais, la barrière des 1000 français, c'est quand ouais, même quelque chose. Je suppose c'est que tu as dur. d'autres ambitions, mais Si, voilà. Oui, bien sûr, j'ai d'autres ambitions parce que je reste compétiteur, donc forcément, j'ai envie bien d'aller sûr. toujours plus haut. C'est cool. Mais là, c'était, on va dire, le premier objectif de la chaîne. En fait, c'était vraiment le premier objectif de se dire, allez, atteindre le top 1000 français. Et en fait, c'est de plus en plus dur dans le sens où il y a de plus en plus de joueurs et de plus en plus Ah, de ça se joueurs à jouer densifie, ouais. en compétition. Donc, on va dire, là, on regardait l'autre fois avec des copains, un mec qui a le nombre de points qu'on a nous à l'heure actuelle. Il y a 4 ans, il était top 150 français. Et nous, on est 800. Ah ouais. Tu Parce que là, vois? Donc là, t'as combien de points là, à là, peu près, toi? Six j'ai mille, huit trois, mille non, j'ai 3050 points. Donc, j'ai mes 12 3050. 250 et j'ai un résultat à 300 points en P500. D'accord. Et là, du coup, je suis 858 depuis avant-hier, là, depuis les derniers classements que j'ai fait. Avant-hier, ouais. Ouais. Et c'est ton best C'est mon best classement actuellement. magnifique. Magnifique. Bah, c'est vrai que ça va vite au début, hein. Là, moi, j'ai joué 3-4 mois où j'ai fait des bons résultats en paissant et c'est vrai que tu montes vite. Ouais, au Ou des début, tu fois avec montes très les... vite, même très très vite au début. Et après, pour le coup, c'est plus dur. Moi, j'ai senti la barrière à partir de 1500, on va dire. Ah ouais? Ouais, jusqu'à 2000, je suis monté très vite. Entre 2000 et 1500, je suis monté moins vite. Et entre 1500 et 1000, je suis monté beaucoup moins vite. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, moi, j'ai déjà un blocage quand je joue des mecs Enfin, honnêtement, ça va paraître prétentieux, je suis que 11 000, mais je me sens pas très loin des mecs qui jouent 5 000, Ok. à peu près. Après, Par contre, dès que j'ai joué quelques mecs à 3 000 en P250 ouais. sur Paris, là, à la Châtaigneraie. J'ai joué des mecs en dessous de 3 000. Ah ouais, là, j'ai senti ma douleur, par contre. On va dire qu'avec tes bases tennis, tu peux déjà faire mal à certains padélistes parce que du coup, tu vas arriver peut-être avec une volée plus agressive, un smash que tu es capable de taper, ce genre de choses. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé au début. Je laissais pas du tout passer les vitres parce que j'étais pas bon et ça me frustrait. Du coup, je laissais pas passer. Et par contre, j'étais bon à la volée, j'étais bon en smash. Ouais, moi, Donc du coup, bah, je venais à la la volée volée, je venais qui, smatcher. c'est la volée qui énerve beaucoup, moi, les adversaires que j'ai joué. Une fois, on avait battu une paire de mecs qui étaient à 3003 et 3000, tu vois, en paissant. On était chaud bouillant et les mecs avaient dit, mais à la volée, tu bouges plus, tu vois. Ouais. Par contre, derrière, c'est les choix de tactique, de placement et je suis trop pressé, moi. Des fois, je veux trop taper. Ouais. Pas assez de patience. Du coup, tu te fais contrer. C'est ça. Et ça Ouais, énerve. ouais, je comprends. Je suis passé par là aussi. je me doute.
Et du coup, j'avais une question pour toi parce que moi, j'ai cette problématique-là. Alors là, le tennis t'as un peu lâché, mais je sais pas si t'avais continué un peu la compète tennis au moment où tu t'es lancé dans le paddle. Mais moi, je trouve que, enfin, j'ai dit souvent dans cette chaîne que c'était très complémentaire sur l'aspect, sur les volets, ce match. Moi, je trouve que j'ai progressé grâce au paddle. Par contre, sur l'aspect tactique, je trouve que j'ai régressé depuis que je joue au paddle. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Parce Euh, que, Moi, j'avais coupé complètement la compétition de tennis pendant 2 ans. ah oui, C'est-à-dire que d'accord. vraiment, j'avais rien fait. J'avais juste l'année dernière fait genre 3 matchs en match équipe pour dépanner mon club, mais j'avais rien fait. Et j'ai repris cette année un petit peu de compétition de tennis. Depuis janvier, j'ai fait 13 matchs en tout depuis janvier. Hmm. Hors double, parce qu'après j'ai fait les doubles aussi en équipe, mais hors double, j'ai fait 13 matchs en tout. Et pour le coup, c'est vrai qu'à la volée, bah, ça aide de fou. Parce que pour le coup, j'ai des réflexes que j'avais pas du tout avant au tennis et que j'arrive à retrouver grâce au fait que bah, maintenant au paddle, je passe 80% de mon temps à la volée. Donc forcément, bah, je progresse. Hmm. Après, le seul truc que je trouve qui est dur au tennis, c'est d'arriver à se replacer correctement une fois que tu as fait beaucoup de paddle. Tactiquement, ça Ouais. va. Franchement, je trouve que je m'en sors bien. Je joue encore pas trop mal. J'ai gagné, tu vois, j'avais pas joué pendant plus de 2 ans en compétition. J'ai gagné jusqu'à 15 encore cette année. Oh putain, t'es le mec relou qui est bloqué à 15-2 et qui fait chier et qui passe 4 tours. Mais bah là, je vais encore descendre. Je vais descendre 15-2 parce que, grosso modo, Ah cette mon année, pauvre. j'ai deux Bienvenue. défaites. Ouais, j'ai une défaite à 15, où j'avais perdu en 3-7, où j'avais un peu balancé la fin du match. Bon, c'est vraiment pas bien, hein, mais ça m'avait saoulé. J'avais plus du tout envie de jouer. Et là, j'ai une défaite en gros à 15-2 sur un petit jeune qui m'a vraiment saoulé. J'ai perdu 7-6 au troisième. Et Ouf. c'est mon seul contre. C'est la première fois que je perds à 15-2 depuis, je sais même pas, 6, 7 ans, 5 ans, je sais pas. J'étais dégoûté parce que du coup, j'étais maintenu à 15-1 de base parce que j'avais 12 matchs et j'avais 11 victoires pour une seule défaite à 15. Ouais. J'étais maintenu. Et du coup, finalement, Donc le t'as le fait que j'ai un bonus, ouais. contre à 15-2, eh ben, j'enlève mon bonus et du coup, Ouais, je redescends à 15-2. ouais, c'est le Donc, risque. je vais être à 15-2 l'année prochaine, tranquillement. Alors que je gagne encore à 15, voilà. Eh ben, bienvenue, bienvenue. Ça fait 4 mois que je suis à 15-1, à 15-2, bienvenue. Non, 15-2, ouais, ça me saoule. De toute façon, enfin, on va dire que mentalement, j'arrive plus à jouer au tennis. J'arrive pas à rester concentré pendant 1 heure et demie sur le terrain et à essayer de me donner. Il y a toujours un moment où je déconnecte mentalement. Puis c'est surtout que le tennis, pour le coup, t'apporte rien dans ton aspect paddle, Non, honnêtement. clairement pas. Au contraire, ça me dérègle plus qu'autre chose en général quand je joue. Après, quand je reviens au padel, j'ai envie de tout rejouer vite. Parce qu'au tennis, finalement, on joue tout vite. Comme il y a pas de vitre, il y a rien. Le but, c'est de prendre un peu de vitesse l'adversaire pour essayer Hmm. de prendre la balle un peu plus tôt, essayer de rentrer dans le terrain pour essayer de faire mal à l'adversaire. Alors qu'au padel, on va plutôt chercher à ralentir un peu pour reprendre le filet, pour pouvoir avoir une balle de finition. Donc c'est un peu l'inverse. Donc non, effectivement, ça m'apporte pas grand-chose. Par contre, c'est bien que je garde quand même un pied dedans parce que je reste prof quand même de tennis. Donc Ouais, il c'est faut sûr. quand même que je garde pas un certain niveau, mais quand même que je garde quand même les pieds dedans pour savoir de quoi je parle quand même à chaque fois que je raconte quelque chose. C'est sûr. Et comment tu travailles ton physique du coup? Parce que bon, tu seras peut-être pas d'accord, mais ayant fait les deux comme toi, le tennis me paraît bien plus physique que le paddle. Alors tu n'iras peut-être pas à un certain niveau. Comment toi tu t'entretiens physiquement ou qu'est-ce que tu bosses physiquement pour être bien au paddle? Parce que c'est pas du tout le même. Pour le coup, on travaille pas du tout la même chose. Non, on travaille pas du tout la même chose. Je te réponds juste après. Pour le coup, en fait, c'est différent entre le tennis et le padel. Le tennis, moi, j'ai l'impression qu'on va être un peu plus finalement sur de l'endurance parce que ça va Oui. être un peu plus long dans le temps et on est tout seul, donc on joue toutes les balles, etc. Au padel, en fait, c'est un peu différent parce que par contre, il faut savoir se déplacer très vite entre l'avant et l'arrière. Et on peut avoir des Mm. points qui durent très longtemps, malgré qu'on joue à deux quand même sur un terrain qui est plus petit, enfin sur notre moitié qui est plus petite. Ça reste quand même très intense parce qu'on fait quand même souvent filet, fond, filet, fond, C'est filet, vrai. fond, filet, fond. Donc ça reste un effort qui est un peu différent, on va dire, pour le padel. Mais du coup, pour m'entretenir là, je crois que depuis le mois de mars, j'ai pris un coach physique pour Ah me, oui, alors, je voilà, rigole du pas. coup, bah, j'ai voulu atteindre certains objectifs, on va dire, et je savais que T'as là, raison. physiquement, j'étais à côté de la plaque. Je savais qu'à un moment donné, ça allait forcément pêcher. Donc du coup, j'ai pris un coach physique depuis le mois de mars qui s'est installé du coup dans le Fort Padel à Toulouse, là où je suis. Et c'est un joueur aussi qui est à peu près comme moi en termes de classement, qui est entre 800 et 900 Mm. et qui de base il
coachait des équipes de rugby. Maintenant, il coach du handball. Enfin, c'est un préparateur physique. Et du Ouais, coup, il s'occupe de moi. Du coup, je le vois une fois par semaine. Et en plus, à côté, il m'envoie des séances à faire de mon côté. génial. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait bosser surtout? Parce que moi, ce qui me use au paddle, par exemple, c'est moi, à la fin d'un match de tennis, je suis usé physiquement. À la fin d'un match de paddle, sur les peu de matchs que j'ai fait en 250, je suis usé mentalement. J'ai l'impression qu'il faut être au taquet à tout. Moi, j'ai l'impression d'être fatigué mentalement. J'ai l'impression que la balle va dans tous les sens. Il faut être concentré à chaque seconde. Ouais, Euh, alors oui, de toute façon, il faut être concentré à chaque seconde parce que déjà avec les parois, il faut que tu sois capable d'anticiper ce que la balle va c'est faire, ça. etc. Donc après ça vient avec le temps, on va dire. Maintenant, c'est un peu plus instinctif. Même si je suis pas un expert en parois, que je me fais encore avoir avec les vitres de temps en temps, ça, c'est quand même plus instinctif que ce que ça a été avant. Donc du coup, ça reste plutôt cool et c'est plus facile avec le temps du coup. Par contre, effectivement, l'effort qui va être difficile, c'est de rester concentré sur l'aspect du jeu en fait. Ouais, Savoir ce que mon partenaire va faire, évoluer en fonction de ce que mon partenaire fait, donc donner une réponse en fonction de la balle qu'on reçoit et aussi de la balle qui vient d'à côté de notre partenaire du coup. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte qui sont assez différents. Donc effectivement mentalement ça peut user un peu, mais non c'est pas trop là-dessus qu'on va. Donc on va sur différentes choses. On fait du développement de force. Même si j'ai déjà un bon smash tapé, on essaie d'en avoir un meilleur encore. Et développement de force aussi sur le bas du corps pour avoir des appuis qui sont meilleurs. Donc ah ouais, ça essayer c'est par sûr. exemple, pour le changement de direction, on a un truc qu'on a beaucoup au paddle, qu'on a aussi au tennis, mais peut-être moins, c'est le changement de direction, puisqu'on tourne dans tous les sens en fait au paddle. On fait Bah moi avant-arrière, on tourne sur j'ai nous-mêmes. l'impression d'être au futsal moi au paddle sur les Ouais, appuis et c'est un non mais peu c'est ça, c'est un vrai et peu moi ça. Ouais, j'ai des douleurs aux mollets et aux cuisses parce que j'ai l'impression d'être tout le temps en chaise ou en squat et c'est vrai que tu as raison, les appuis contre appuis sont bien plus violents au ouais, paddle, ouais. clairement. Donc du coup, on va bosser plutôt ce genre de choses, sachant que moi j'ai eu des blessures justement aux chevilles il y a un an qui m'a écarté pendant presque 6 mois des terrains Ah l'année oui, dernière. Ouais, j'ai arraché 2 ligaments sur ma cheville l'année dernière. Donc ouais, aïe. ça. Ouais, c'était dur. Du coup, ça m'a empêché de continuer à progresser aussi parce que j'ai arrêté pendant 5 mois de jouer en compétition. Donc, c'était pas évident l'année dernière. Donc, du coup, on essaie de bosser justement sur toutes mes faiblesses pour arriver à devenir plus complet, on va dire. Mais Mm. c'est là aussi l'avantage d'avoir un préparateur physique, c'est-à-dire que même si j'ai des notions de préparation physique, lui, il va savoir en fonction de ce que j'ai, il va savoir répondre en fonction de ce que j'ai. C'est individuel. Donc même si Et du on fait du global, c'est-à-dire qu'on va bosser la force, on va bosser la puissance, l'explosivité, etc. Mais on bosse aussi en particularité ce que moi j'ai besoin. Donc si j'ai des petites douleurs à l'épaule, au début j'avais un peu ça. Donc on a bossé pas mal le renforcement des épaules, le renforcement de ma cheville, etc. pour pouvoir être beaucoup plus complet et pas essayer de pas se reblesser quoi du coup. et du coup, je fais un rebond sur mon live que j'ai eu il y a 3 jours avec un préparateur physique et Ok. nutrition. Est-ce que tu as adapté aussi ta nutrition pour atteindre tes objectifs? Ou Alors c'est je te sens un peu fêtard. Je sais pas pourquoi, non mais non je pour suis le peut-être coup dans le non. cliché. Non, Mais non, ouais, t'es un peu dans le cliché. Non, non, je suis pas forcément fêtard, mais on est dans le sud quand même hein, ici, donc ok, voilà, t'as un petit coup de fourchette. Ok, j'avais compris. on boit un coup avec les copains, voilà, Ah voilà. c'est des choses qui arrivent. Non, en vrai de vrai, la plupart du temps dans l'année, j'essaie de faire attention parce que du coup, j'ai tendance sinon à faire beaucoup de yo-yo avec le poids Ouais. et ça peut me poser beaucoup de problèmes. Donc j'essaye d'éviter, je suis déjà monté très haut et maintenant je suis stabilisé, donc j'essaye de faire attention. Mais voilà, on va dire que je fais un peu les deux, c'est-à-dire que je fais attention, j'essaie de manger correctement, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait tout ce que mon corps a besoin dans mon assiette. Mais à côté aussi, par contre, j'aime beaucoup sortir, j'aime bien sortir avec ma copine, aller au restaurant, boire un coup, manger quelque chose de bon qui me fait plaisir aussi, parce que je pense que si je me restreignais complètement comme un athlète professionnel, ça me ferait trop mal au crâne et je suis pas un athlète professionnel pour pouvoir adapter autant qu'un athlète pro. Hmm. Et du coup, bon, pas athlète professionnel, mais du coup là, t'es 858. Ouais. C'est quoi les objectifs déjà pour la fin d'année? Fin d'année, bah déjà là, c'est essayer de rentrer dans les 800 le plus rapidement possible. Et d'ici la fin de l'année, en fait, ça va être tellement aléatoire parce que ça va dépendre de si on a beaucoup de tournois ou si je peux beaucoup me déplacer ou pas. Parce que maintenant, du coup, je peux plus faire. Si je peux encore les faire, les P250, mais ça me rapporte plus de points. Parce Bah que non, faut que tu maintenant, fasses que du 500. voilà, c'est ça, que du 500 ou du 1000. Mais le problème que j'ai, c'est en 500, la plupart maintenant, c'est que des 16 équipes et le barème de points fait que si je fais pas demi-finale à chaque fois, je prends pas de points. Ah ouais.
Donc du coup, sinon, faut se déplacer un peu pour prendre des 500 qui sont un peu plus gros en équipe et espérer prendre des points, ou alors aller faire des qualifications de P1000 et espérer rentrer dans le tableau pour pouvoir prendre des points. Ça va être un peu Et ça. qu'est-ce que ça a donné, toi, sur P1000 J'ai été en qualif et on a perdu en qualification. Ok. Et P1000, du coup, t'as senti en qualif, c'était jouable ou tu sens encore que c'est Bon, trop dur? me parle pas de ma première expérience en qualif là parce que c'était catastrophique. En fait, en gros, c'était un Bah, j'en tournoi parle pas, mais voilà, non c'est mais tout. c'était un tournoi extérieur du côté de Montpellier Ouais. et en gros, ce soir-là, il y a eu un orage. Mais Ah, avec du Mistral et tout, un ça devait être orage sympa, de non? dingue. Et du Épisode coup, 7, bah Nol, ouais, parfait. c'était compliqué. Et en gros, on commence le match, on fait 4 points, il se met à pleuvoir des cordes de malade mental et tout. C'était vraiment, regarde, il y a Baptiste Benetou là dans les commentaires, c'est mon coach de padel. Il me dit, Ah, dis-nous Kevin d'accord. que c'était un super tournoi. Il était là-bas au Calife du Pays aussi, donc il peut Donc, il t'a témoigner. tapé dessus avec l'orage? Si seulement, non, on va dire que lui aussi a beaucoup râlé sur le terrain suite à ça. Non, en gros, il a beaucoup plu, etc. Et finalement, le juge arbitre a quand même décidé de nous faire jouer le soir quand il a plus ou moins arrêté de pleuvoir. Mais les terrains étaient trempés de dingue. Les balles, c'est simple, au bout de un jeu et demi, les balles, c'était des cailloux qui étaient gros comme ça. Et Aïe, aïe. c'était vraiment très dur. Et on a joué deux joueurs, un gaucher qui était vraiment très fort pour le coup, et un droitier qui était plutôt bon aussi, mais un peu plus à ma portée, on va dire, entre guillemets. Mais pour le coup, en fait, je sais même pas si j'ai envie de parler d'un match ou de dire que c'était plus ou moins jouable parce qu'il y a même pas eu il y a même pas eu de padel en fait. Chacun faisait ce qu'il pouvait et nos adversaires ont été meilleurs que nous à ce jeu-là et voilà. Mais t'as eu qu'un match en qualif? On a fait, en fait, c'était le qualif pour pouvoir se qualifier, il fallait faire deux matchs et gagner nos deux matchs, ou alors fallait faire perdre, enfin si on perdait au premier tour, après normalement on avait trois matchs de classement, mais en fait tout le monde est parti. Donc du coup en fait on a fait un seul match. Oh là là. Oh, Parce le que tout le monde est traquenard. parti à la fin, dès que les gens avaient perdu, en fait, ils partaient parce que c'était injouable en fait. Même faire les matchs de classement, c'était dangereux en fait de faire ça sous l'eau. Et toi, t'as joué quand même. Tout le monde a joué, on n'a pas eu le choix. Hein. Tu sais, quand t'as fait 3 heures de route pour pouvoir aller à un tournoi et qu'on te dit tu joues, bah tu joues. Et sur les autres P1000, qu'est-ce que ça a J'ai pas donné? fait d'autres pénibles encore. Pour l'instant, j'ai D'accord. fait que des P500. Récemment, du coup, j'ai fait mon meilleur résultat en P500, j'ai fait demi-finale. Ah bah, bien joué. Ouais, merci, c'est cool. Et c'est tout pour l'instant ce que j'ai fait. Au mieux, j'ai fait demi-finale en P500 et j'ai participé aux qualifications d'un P1000 là récemment. Mais du coup, là, il va falloir qu'à partir de la rentrée, justement, on va dire que là, je finis ma préparation d'été en mode un peu et repos, vacances, etc. et préparation un peu physique pour pouvoir arriver en forme en septembre et essayer d'aller tout casser sur les gros tournois. On va essayer, du moins. Et du coup, tu casses tout avec le même partenaire. J'ai vu que ton partenaire s'appelait Thomas. Ouais, alors Euh, ça, c'est mon partenaire le plus régulier, ouais. ok, donc ça allait être ma question. Est-ce que t'as plusieurs partenaires Oui, alors, surtout, on va dire, surtout en P250, on va dire que là, c'était les tournois où tout le monde peut jouer un peu avec tout le monde. Tant qu'on respectait chacun nos côtés, entre guillemets, parce que, par exemple, moi, tu me mets à droite, actuellement, c'est une catastrophe. Genre, Ah. je Eh ben joue, parfait. Tu vas pouvoir m'initier. Je vais jouer à droite vu que je suis gauche. Vu que je suis gaucher, je, c'est nickel. ah ouais, non, vraiment, à droite, je pense que je joue 5000 actuellement, peut-être. Je sais pas, franchement, je ne saurais même pas donner de fourchette, mais je joue vraiment pas très très bien à droite. Donc, en tant que joueur de gauche, du coup, j'ai cherché à chaque fois que des joueurs de droite et, bon, on a trouvé, on en a trouvé plusieurs, mais j'ai surtout gagné avec Thomas, effectivement. Ok. Donc tu joues à gauche. Donc je joue à gauche, ouais. J'envoie des partants à gauche, ça me plaît. Et, qu'est-ce que tu... Pardon, je vais reformuler. Quels sont les essentiels pour être un bon joueur de droite ou un bon joueur de gauche? La question est peut-être un peu difficile, mais Bah, surtout que, alors après, en fait, ta question, elle dépend, je pense, pour un du niveau auquel tu parles. droite, Parce que bah, on va si tu, dire me- si tu me parles en pour haut un niveau, niveau, on va dire. voilà, si tu me parles pour un joueur à haut niveau, réellement, je pense qu'il va pas y avoir grande différence parce que il faut que les mecs soient capables de défendre des deux côtés. Donc, un joueur de droite ou un joueur de gauche doit être très bon défenseur à haut niveau. Et en même temps, il faut qu'ils soient capables les deux de finir le point aussi. Parce que à haut niveau, techniquement, si tu sais pas taper, en tout cas chez les mecs, ça marche beaucoup comme ça. Chez les Hmm. mecs, il faut savoir taper des deux côtés. Et on a de plus en plus de joueurs. Avant, c'était souvent à gauche le mec qui finit les points et à droite le mec qui rame et qui défend. Mais
Maintenant, il faut savoir faire. Enfin, même les joueurs de droite, il faut qu'ils sachent taper pour pouvoir être un joueur de très haut niveau. Et du coup, tu m'as ouvert la brèche. Au tennis, on dit souvent que, bah, c'est pas on dit souvent, il y a une grosse différence de niveau entre les hommes et les femmes. Ouais. Est-ce que c'est entre guillemets autant le cas chez dans le paddle? Oui, quand même. Si on prend les joueurs de haut niveau, le top 10 mondial chez les femmes ne jouerait pas top 10 mondial chez les hommes, clairement. Ouais, ça. Là, tu t'es Même pas si, trop mouillé. attention, ouais, non, mais même si, attention, ça reste de très grandes joueuses et je n'irai pas jouer face à des top 10, je me fais éclater sans problème, hein, y a pas, Voilà. Juste au moment, il y a une joueuse de paddle qui vient de se connecter, tu ça. vois. Je sais pas, Léa Ah, Godalier, ben, paddle. Léa, c'est la femme de Baptiste, la femme de mon coach. Ah ouais, bah, dis pas trop de bêtises, alors. Et alors, faut pas que je dise de bêtises parce qu'elle est numéro 2 française et elle est 50 mondiale à peu près. Ah oui, c'est sûr. Et Bon. surtout, Alors, quand je m'entraîne avec elle, elle me met une misère de dingue. Donc, du coup, il faut pas que je raconte de conneries. tu m'étonnes. Mais ce qui est marrant de voir bah, je regarde pas des matchs tout le temps, mais c'est marrant de voir la différence des tactiques entre les hommes et les femmes quand tu regardes à la télé. J'ai l'impression Ouais, que quand les même. points chez les filles sont plus longs, Beaucoup mais je peux me plus long, tromper, hein. non, beaucoup plus long parce que les femmes ont moins cette capacité à venir finir le point justement que les hommes au-dessus de la tête. Donc du coup, elles cherchent d'autres schémas pour pouvoir gagner le point. Donc ça va être plus justement une vibora un peu plus appuyée qui rebondit pas trop. Ça va être ce genre de choses. Mais même si Léa essaye de taper, non, je Allez, te vois Léa. mais là, tu flippes, là. Grave, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je peux faire attention, je peux ramasser très fort la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, Toi, Baptiste dit 50 mondes, ça joue entre 800 et 200 Français en fonction des conditions. entre 80 et 200 Français, il a dit, en fonction des conditions. Oui, entre Après, 800 et ouais, 200? Ouais, c'est ça, ouais. entre 80 et 200, il a mis. Entre 80 et 200, ouais, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Je pense que oui, lui, il est plus amené à répondre parce qu'il côtoie plus ce genre de joueurs. Moi, actuellement, j'ai pas joué assez de très bons joueurs français pour pouvoir te donner un ordre d'idée. Hmm. T'as joué tes adversaires, enfin, t'as joué jusqu'à quel classement au plus haut? Le plus haut que j'ai joué à top 50 sur les qualifications d'un P2000. Ah, t'as fait qualif P2000? Ouais, l'année dernière, mais parce qu'en gros, c'était à Toulouse et qu'au dernier moment, il y a des équipes qui se sont retirées. Et du coup, j'ai pu participer. C'est une arnaque, hein. J'aurais pas dû y participer, grosso modo, mais. Ah, bah, c'est comme Chris Cross sur les futurs, hein. À 4-6, il est rentré dans les qualifs de futurs. C'est pareil, c'était le traitement. Ouais, c'est ça. Non, en gros, ouais, j'ai réussi à faire les qualifs d'un P2000. Expérience de dingue, en vrai, je vais pas mentir, c'était Tu fou. m'étonnes. Mais du coup, d'entrée, on a tapé la tête de série une des qualifs et les mecs étaient 46 et 48, je crois. Oh, c'est un autre monde. Bah, actuellement, pour moi, ça reste encore un autre monde. Ouais. Et c'est surtout que ça place, C'est fort. c'est mieux. Et... En fait, tout est mieux. Les mecs ont une intelligence de jeu que j'ai pas. Les mecs voient ce que je vais faire avant que je le fasse. Mais c'est un peu la même chose au tennis, hein. Ouais, Si bien tu sûr. prends un mec à zéro qui joue à 15-4, il va voir ce que le mec va faire avant que l'autre le fasse. Tu vois, c'est la même chose. Ah, je viens de me faire insulter par Chris Cross. Un beau TG des familles. Aïe. Ah, ah ben on a perdu. Bon, on va essayer de réinviter, Kevin, qui est parti. Ben Léa, j'en profite, hein, si à l'occasion tu veux faire un live pour parler de ton aventure paddle, même avec Baptiste, tu es la bienvenue. Voilà, je fais des lives avec joueurs pro et joueuses pro, tennis et paddle. Voilà. Allez, on réinvite Kevin. Bah t'es parti. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai touché un truc, tout est parti. Je l'ai kické, il a rigolé. Voilà. Bon, en même temps, j'ai négocié un live avec Léa, donc tu vois, donc. Je vois ça, je vois ça. Mais tu sais, Léa, j'en profite, elle est sur le live là. Ça doit faire, allez, je pense 1 an qu'on doit se caler une vidéo. Mais en fait, je la vois tellement qu'à chaque fois, on parle jamais d'une vidéo qu'on doit faire. Jamais, jamais, Donc t'es en jamais. train de me dire que je vais l'avoir en live Avant que je l'aie. avant ta vidéo, alors que ça fait un an que tu la connais. Mais Exactement, sinon ça va. exactement, Magnifique. exactement. C'est incroyable. C'est très drôle.
Non, bah après on peut faire le live tous les trois, hein. Moi ça me pose aucun problème, hein. Non, Si elle veut faire le, t'inquiète, t'inquiète pas, il n'y a pas moi de, y a pas de je partage, hein. Y a pas de, tu sais, il y a pas très longtemps j'ai fait un live débrief de Roland et j'ai réussi à me faire bâcher par Benoît Paire. Alors tu vois, tout est possible, tu vois. Ah, tout est jouable, tout est possible. Tout est jouable. Ok, ça marche. Et bah du coup, quel est ton avis un petit peu sur l'évolution du paddle français? Alors pas forcément homme-femme, mais comment tu trouves qu'il évolue en France? Il évolue vite en France, très vite Oui, actuellement. bah oui, soit. Non, je sais pas trop ce que ça va donner par la suite. En fait, il y a beaucoup de monde qui arrive actuellement. Et il Mm. faudrait que ça arrive à se stabiliser et à se professionnaliser un petit peu plus, on va dire. Au Ouais. fur et à mesure, ça commence à se professionnaliser un petit peu, mais ça reste un sport émergent. Et du coup, pour l'instant, tu vois, là, par exemple, la FFT teste des règles au fur et à mesure. Je sais pas si tu as vu un peu les guides des compétitions qui sortent. À Oui. chaque fois, il y a des nouvelles règles, à chaque fois, il y a des nouveaux formats, à chaque fois, il y a plus, les joueurs ont plus ou moins le droit de faire des tournois. Il y a des choses qui évoluent, en fait, au fur et à mesure. Les assimilations notamment qui sont un peu Les problématiques, assimilations, quoi. notamment, les assimilations par rapport au tennis, les assimilations hommes-femmes, les assimilations, tout ça. Donc ça se met en place petit à petit. Je pense que il y a encore besoin de que la direction prenne encore plus de joueurs, enfin de gens qui connaissent encore plus le paddle. Ça commence à venir Ouais. petit à petit. Ils ont pris Ben Bah Crillon Avec récemment. Ben, c'est quand même pas mal, Voilà, ouais. on a eu récemment un ancien coach de Toulouse là qui s'appelle François-Xavier Connick qui est parti du coup aussi bosser pour la fédération, qui est quelqu'un qui est depuis X années dans le padel, donc qui va sûrement essayer et aider à faire bouger les choses. Il faut qu'il y ait de plus en plus de monde en fait comme ça sur la direction du padel pour que ça puisse vraiment évoluer dans le bon sens quoi. Est-ce que tu penses que va ça va remplacer le tennis? Je pense pas que ça va remplacer le tennis. Je pense qu'en termes de nombre de pratiquants, par contre, ça peut le dépasser. Je sais pas si en termes de nombre de licenciés, ça le dépassera, parce que pour l'instant, il y a une énorme différence entre le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés. C'est-à-dire que tu as 61 000 personnes qui font de la compétition, donc 61 000 licenciés Ouais. en gros padel, Mm. et par contre, tu as 500 000 pratiquants en France. Donc pour l'instant, grosso modo, tu as un dixième des pratiquants qui ont une licence, pour faire simple, pour Mm. vulgariser un petit peu. Donc pour l'instant, ça, je pense qu'en nombre de pratiquants, au fur et à mesure du temps, ça peut dépasser le tennis. Ça peut devenir un sport en fait occasionnel, un peu comme le futsal était en fait. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, tu vas avec tes copains jouer. Donc tu as vraiment de tout. Tu as les mecs qui vont jouer tout le temps, tu as les mecs qui vont jouer juste comme ça une fois par mois, etc. Mais en nombre de licenciés, je suis pas sûr actuellement. Je pense que le tennis a encore au moins de nombreuses années devant lui avant d'être dépassé par un autre sport de raquette. Actuellement en tout cas. Pourquoi je te dis ça, c'est que là, ce qu'on voit, c'est que les grandes structures qui avaient des dizaines de terrains de futsal, ils enlèvent des terrains de futsal et ils mettent du paddle. Ouais. Et ma question et mon doute, c'est est-ce que ça va pas être éphémère comme le futsal, qui pour le coup est en baisse en France? Est-ce que le paddle va plutôt se pérenniser? Et puis, je prolonge la question, c'est que le paddle reste, si on veut le pratiquer de manière hebdomadaire, c'est bien plus cher que le tennis. Carrément, c'est même très très cher le C'est paddle très pour l'instant. Donc, très cher. Alors moi, je suis en région parisienne. Je peux te dire que ça me coûte un bras et demi si je vais m'entraîner une fois par semaine. Non, mais l'autre fois, pour te dire, alors c'est une structure qui est très chère à côté de moi, mais j'ai payé 60 euros l'heure. ah ouais. Oh. Voilà. Donc en région parisienne. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de structures. Mais moi, j'ai peur que ça freine le dynamisme du paddle parce que pour l'instant, les prix sont tirés vers le haut parce qu'il y a peu de structures et beaucoup de demandes. Ouais, actuellement en tout cas, oui, c'est le cas. Après, au fur et à mesure du temps, en fait, ça va se lisser tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de structures. Il va y avoir, ça y est, on t'a perdu. Il est plus là. Non, Il est plus- je salue. Non, on va avoir de plus en plus de structures et surtout, ce qu'on va avoir aussi, je pense, dans le temps, c'est qu'on va avoir aussi des structures publiques, c'est-à-dire on va avoir les associations sportives qui vont mettre aussi des terrains de padel. Pour l'instant, il y a beaucoup plus de terrains privés, donc des structures privées, type justement le Fort Paddle, type à Toulouse, on a quasiment que des structures privées et on a quand même quelques clubs de tennis qui commencent à mettre des terrains de padel, etc. Donc ça va être dans Ça des arrive, prix ouais. un peu moins chers. Donc ça va aider à démocratiser encore un peu plus, parce que ça va être un peu plus accessible. Mais là, on va dire que c'est pas la qualité restera moindre, mais presque, parce que à chaque fois que c'est des terrains municipaux,
des terrains qui seront moins bien entretenus. C'est des terrains souvent C'est qui sûr. vont être en extérieur. Et t'auras pas ce côté un peu convivial que tu retrouves sur les terrains de paddle où il y en a plusieurs, où il y a tout le monde en même temps. À la fin, tout le monde se retrouve pour boire un coup parce qu'ils ont fait des énormes bars en haut, etc. T'auras pas ce côté-là que t'auras dans les municipalités. Donc, du coup, va y avoir de tout, je pense. Au fur et à mesure, ça va se lisser, ça va se mettre en place. Ok. Chris, je viendrai à Chambourcy, ne t'inquiète pas, je viendrai à ton club. Et on habite à côté avec C'est vrai. Christophe, donc. Mais on s'est même joué l'année dernière, à C'est vrai. 15 ans, tous les deux. C'est Ouais. bon, ça. Ouais, il a gagné, il a lancé un 4-6, il a gagné 6-3, 7-6 en 2 heures. Il s'est arraché. Ah, il s'est arraché parce que je crois qu'il était très mal physiquement à la fin. C'est bon, ça. Voilà, mais bon, voilà. Le créateur historique de YouTube a gagné. Et du coup, en parlant je veux pas dire bêtises, t'es sur YouTube aussi, Ouais, je suis surtout? surtout sur YouTube, d'ailleurs. Surtout sur YouTube d'ailleurs, toi. Et je t'ai tollé, oui, alors on en reparlera, Christophe. Mais je crois pas. Je crois pas. Et du coup, t'es sur YouTube et Insta. Ouais. Et est-ce que tu vas continuer sur ces formats-là ou tu penses toucher je sais qu'il y a la mode, c'est TikTok. Moi, on me pousse énormément pour que je fasse des lives et des vidéos sur TikTok. Est-ce que toi, c'est quelque chose que TikTok, tu vas développer? très honnêtement, TikTok, Moi, j'y arrive pas non plus. c'est pas, Mais- j'ai pas les codes, c'est pas, et j'ai l'impression que ça se prête pas trop à mon format. C'est-à-dire que moi, Hmm. j'essaie de montrer des choses. À la limite, le seul truc sur lequel ça peut correspondre, TikTok, c'est les formats un peu interview. C'est-à-dire que je pourrais les diviser et balancer quelques extraits d'interview, en fait, directement sur TikTok, avec les sous-titres, machin, etc. Là, ça ferait des bons, je pense, ça pourrait faire des vues. Mais sinon, de manière générale, j'ai du mal avec TikTok. C'est pareil. Il faudrait que je m'y mette parce qu'on me dit que ça, pour les lives surtout, ou Twitch, pour les lives avec les pros, ce serait bien, mais faut du Ouais, temps. ouais, c'est dur. Et du coup, comment tu arrives justement à équilibrer le temps entre le privé, le professionnel et le paddle? Parce que moi, c'est un C'est, réel défi. Moi, c'est, c'est un réel défi. Je suis marié. Toi, t'es en couple. Donc, comment tu fais? je suis marié aussi. Ah, toi aussi. Ben voilà. Ben, félicitations. Alors, comment tu fais, homme marié? Voilà, on va parler entre hommes mariés. Comment tu fais pour tenir ton Euh, couple? alors c'est pas facile, mais j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance parce que elle m'accompagne souvent. Si je vais faire des tournois et qu'elle est dispo, elle vient. Si je Cool. pars en immersion sur certains tournois, elle est venue, elle m'a accompagné aussi. J'ai réussi à la faire accréditer sur quelques tournois Ah, en tant génial. qu'assistante. Ouais, c'est trop bien. Du coup, en En fait, tant qu'assistante, magnifique. c'est incroyable. Non, mais tu rigoles, mais c'est trop bien parce que du coup, par Ah, exemple, c'est trop bien de partager ça. Ouais. voilà, cette année, on a fait Bruxelles et elle est venue à Bruxelles aussi. Et du coup, on a passé 4 jours à Bruxelles où j'ai passé vraiment deux jours et demi à peu près au paddle et un jour et demi en fait à découvrir la ville aussi avec elle. Donc on en a profité, on a essayé d'allier les deux. Après, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas toujours évident parce que ça prend quand même beaucoup de place. J'ai mon taf qui prend tous les soirs déjà, parce que je suis prof de tennis, Ah donc ouais. je donne cours tous les soirs de la semaine déjà. La semaine après, il faut que je m'entraîne, donc je m'entraîne un peu au paddle. Je m'entraîne très peu en fait à la raquette. Je m'entraîne plus physiquement qu'avec une raquette. Mais il faut que je m'entraîne, il faut que je monte mes vidéos, il faut que je les publie sur les réseaux. Enfin bref, tu sais à peu près ce que c'est, ça prend du temps. Donc c'est pas toujours évident. J'essaye de mener tant bien que mal un peu les deux, mais c'est pas toujours facile. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est bien, elle te soutient dans ton projet, donc c'est top, et elle t'accompagne, donc Vraiment. Non, elle j'ai de joue, la chance d'avoir ce soutien. elle joue un peu aussi au paddle ou pas du tout? Non, elle a essayé le paddle. Le seul truc qu'elle a aimé, c'est mettre des grosses matchs. Voilà, c'est Ah bah j'ai la même à la maison, elle préfère mettre des gros cachous. voilà, mettre des gros cachous dans la balle, là, envoyer très fort pour se défouler un peu, ça elle aime bien, mais sinon, sinon non, de manière générale, elle joue pas forcément. Elle a son sport à elle de son côté. Ok, ok. Et du coup, les prochaines échéances sportives, séquences, donc c'est là tu disais que tu étais plutôt en prépa, mélangé un peu Ouais. vacances. T'as des gros tournois qui arrivent en septembre déjà? Je suis en train de regarder pour les programmes et les gros tournois parce que ça sort au fur et à mesure, donc Ouais, ça c'est pas. d'ailleurs, un mois à l'avance, c'est peut-être un peu court des fois, mais Ouais, parce des que tout fois le monde c'est se un peu jette dessus. court. Là, je fais un tournoi ce mois-ci encore. Mm. Je le fais, je crois, le 15 ou le 16 août là. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 15 août, le jour où c'est férié là. Je vais à Perpignan, du coup, donc je refais de la route encore Oh, tu pour aller faire un vas tournoi. chez Jawad. Ouais.
je lui enverrai un message, je lui dirai que je suis dans le coin s'il veut passer. Et Le 15 non, août. après, sinon, ça sera du coup septembre. Et voilà. Après, sinon, fin août, normalement, je me déplace à Bandol, donc du côté de Marseille, Mm. etc. Là, j'ai été invité sur un FIP, donc l'équivalent d'un challenger là, mais version padel, pour aller créer un peu de contenu là-bas. Ah, Ouais. cool, génial. Donc normalement, j'y vais, c'est fin du mois, je me souviens plus exactement la date, je crois que c'est du 22 au 25, quelque chose comme ça. Je vais là-bas créer un peu de contenu avec Julian, encore une fois, de Paddle Explorer. On se retrouve encore une fois là-bas Ah, les pour créer mecs. un peu de contenu. Ouais, c'est L'amour vraiment cool. paddle. Ouais, c'est ça. Et après, sinon, ça sera les gros tournois à partir de septembre, où là, je vais essayer d'enquiller un peu plus de gros tournois, essayer d'enchaîner, parce que c'est un peu comme au tennis, au padel, hein. Plus t'enchaînes les matchs, plus tu prends confiance et plus ça aide, hein. Donc, Mm. du coup, je vais essayer d'enchaîner à partir de septembre, mais j'ai pas encore de programmation de fête. J'attends au fur et à mesure que ça sorte. Surtout que toi, les P500, parce que moi encore 100, 250, souvent c'est pas souvent, c'est en soirée ou en journée. Ouais. Toi, à partir de P500, maintenant, c'est presque sur deux, enfin, P1000 c'est sur 2 jours, P500 ça peut être sur 2 jours aussi, non? PMI, c'est sur 2 ou 3 jours. Ouais, deux ou Et trois jours même, ouais. parce qu'il y a les qualifs en général le vendredi et tableau samedi dimanche. Donc moi je suis en qualif, donc du coup je suis dessus le vendredi. Et après P500 c'est en général sur une journée, sauf quand ils font les qualifs la veille. Hmm. Voilà. Mais maintenant avec mon classement normalement je rentre directement tableau en P500. Ok. Et tu penses que tu peux aller jusqu'à quel classement? Je parle pas pour cette année. C'est tellement, en vrai je sais pas. Si j'écoute ma voix intérieure, j'ai envie de te dire il n'y a pas de limite. Mais C'est bien. ouais, voilà. Mais réellement, je sais pas trop si déjà un jour j'arrive à approcher les 200 Français, je serais déjà très très content. Ce serait déjà fou. Mais si je suis 200, pourquoi pas essayer d'aller plus haut, tu vois? En fait, c'est ça le truc. C'est toujours un peu Oui, ça. bah, à force d'avancer, ouais. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dois bosser le plus, à ton avis, dans ton jeu pour justement atteindre ces objectifs? Je sais pas, faudrait demander à mon coach. Je sais pas s'il est encore là sur le live, mais Bon, de ce que j'ai compris, il y a une problématique sur les vitres, donc ça, ok. Les non, smatchs, a enfin, priori, c'est bon, tu ouais. cartouches. Ouais, alors les smats, je cartouche un peu. Les vitres, en fait, j'ai l'impression que ça sera la problématique de tout le monde toute notre vie. En fait, on sera jamais tous très bons avec les vitres parce qu'on n'est pas né avec comme les Espagnols qui jouent depuis qu'ils ont 5 ans avec les vitres. Donc, même si je me débrouille pas trop mal, il y a encore du progrès à faire dessus, bien sûr. Et après, je pense que ça va être beaucoup dans Il est là. la réflexion de jeu. Il est là. Ça va être beaucoup dans la réflexion de jeu. Donc, savoir faire les bons choix au bon moment. Parce que pour l'instant, il y a plein de choses que je regarde où je me dis, putain, c'est parce que, bah, comme je regarde les vidéos que je fais quand je joue, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je suis con! Mais pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, tu vois? J'aurais dû mettre la balle là-bas et c'était bon. On avait repris le filet ou j'avais gagné le point, etc. Mais voilà, ça va être beaucoup plus posé et être beaucoup plus réfléchi sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Bah, t'as le bon et le méchant flic. T'as Léa qui dit t'as confiance en toi peut-être, donc plutôt positif. Et C'est puis t'as gentil. Baptiste derrière qui t'envoie un scud. J'espère que vous avez 1 heure. Quel salaud. Oui, Christophe, bah, en l'occurrence, c'est un ami à moi qui est dans ton club à Champeaux aussi. C'est Robin Roux. Ah, Voilà, c'est un très bon ami à moi. Robin Rouge, je le connais très bien. Il est Bah, référent Babola. ouais, c'est un pote à moi. On Ouais, s'est côtoyé. c'est un très grand copain à Baptiste et Léa aussi. Ah bah voilà. Bah, c'est un très bon pote à moi. On s'est connu en tournée de tennis en Normandie. Alors évidemment pas sur les mêmes tours parce que lui il jouait à 1, mais super sympa. Son père organisait des tournées tennis et il avait même une académie. Ok. Et c'est vrai qu'il a mordu il a mordu dans le Ouais, paddle. il joue l'acier. Ah bah je vous la suis, mais il y a pas très longtemps, il était à Limoges, il fait finale au P1000 à Limoges. Il Il a bat. gagné un P1000 récemment. Alors je sais qu'il a fait finale sur ce P1000 à Limoges. Alors Je il sais- en a peut-être gagné un Moi, après, je mais à sais Limoges il il fait a gagné un P1000 récemment. Je saurais pas te dire où, mais je sais qu'il a gagné un P1000 récemment. et il avait battu du top 100. Ouais, Ouais, il carrément. joue. Bah, déjà il avait une main. Robin il avait une main au tennis, c'était revers à une main. C'était juste. Bah, c'était incroyable son jeu. Enfin, voilà. C'était très beau. Bah s'ils le connaissent. Bon le monde est petit de toute façon. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il a dit Baptiste Monsanré hors gestion des parois, c'est la gestion des tempos. C'est le plus dur pour passer ce cap. Ouais, en gros, oui, bon, on a commencé à l'aborder, on va dire, quand j'ai pris quelques cours là, j'en ai pris 2 là récemment, j'en avais pas pris depuis un moment. On a commencé à aborder la gestion des tempos, c'est dur,
Ça veut C'est pas évident. dire Donc, quoi là? Ralentir, accélérer, c'est ça, passer la transition entre les différents tempos, c'est ça, ouais. exactement. Et puis surtout le maîtriser, c'est-à-dire que maîtriser ce que toi tu fais, c'est pas juste envoyer la balle pour envoyer la balle, c'est que tu maîtrises et tu sais ce que tu fais. Tu maîtrises complètement. Oh, faudrait que je passe à Toulouse, que tu me fasses un petit cours quand même. Mais si tu passes à l'occasion, il n'y a pas de problème, Ah, avec plaisir. bah, si je passe à Toulouse, je te préviens, hein. Bon, pour l'instant, Carrément. je suis plus prévu vers Montpellier. Mais, Toulouse, ouais, pourquoi pas, faudrait que j'y repasse. Toi, t'as pas d'occasion de monter sur Paris? Euh, Peut-être si je vais au Major à Paris. Ah oui, oui, bah oui, je l'ai pas évoqué, alors le Green Wiz de Roland, ça fait partie des 4 grands chelems, Exactement. mondiaux ou pas? Ouais, 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 il fait partie, ouais. carrément, ouais. Il fait partie des 4 grands chelems mondiaux. Et c'est incroyable en vrai d'avoir ça sur la piste centrale de Roland-Garros, Ouais, j'ai hâte sur le de Philippe voir ça, ouais. Chatrier, c'est fou. J'ai pas eu l'occasion d'y aller l'année dernière. Du coup, j'espère avoir l'occasion de y aller cette année. Je sais Mm. que cette année, ils ont reculé la date. L'année dernière, c'était début septembre. Cette année, ils l'ont mis fin septembre, Enfin, début octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais, ouais, j'ai des places pour la demi et la finale et des qualifs, donc ouais, c'est Ok. ça. Les finales, c'est le 6 octobre. Ok. Ouais, donc je vais essayer d'y aller parce que j'essaye tant bien que mal d'essayer de trouver une vidéo à faire là-bas. Donc j'ai potentiellement trouvé, mais maintenant il faut avoir les accords, il faut avoir tout ça. Ouais, bah bon courage, hein. C'est pas, Bon courage parce que non, c'est mais pas je te dis ça facile. parce que ça reste enfin, j'espère qu'il n'y a pas de gens de la Fédé là, mais la FFT, pour les accrèdes et tout, c'est Ouais. pas des sympas, hein. Non, Donc, c'est pas facile. Après, on va dire que j'espère, vu que c'est le premier paddle qui gère, j'espère potentiellement avoir peut-être quelque chose dans le bah, premier faut paddle qui fasse que que t'aies je la puisse bonne y aller. personne en contact, Voilà, pour demander la crède et que tu l'aies, quoi. c'est Mais ce ouais, serait c'est bien, ça. mais Ben ouais, carrément, carrément. Mais après, au pire, si j'arrive pas à tourner de vidéo là-bas, j'essaierai quand même d'y aller parce que ça reste Roland et Roland, c'est un peu le rêve, que ça soit tennis ou padel, c'est un peu le rêve quand même. je te confirme, je te confirme. Mais, les accrèdes, c'est une galère. Même Tennis Reporter, qui est quand même le plus grand en termes d'actu, Ouais, il a même lui, parlé il aussi arrive pas à hier. avoir d'accrède. Non. T'as pas le droit de filmer plus de 30 secondes. Et moi, tu vois, la FFT m'a menacé parce que j'avais fait Ouais, des j'ai vidéos vu, il y a ouais. 2 ans. Bon, après, le jeu concours, je savais pas. Bon. Mais ils y vont fort en menace quand même, hein. Moi, ils avaient menacé quasiment de me fermer mon compte et de me bannir de 5 ans de Roland quand même. Ouais, ils sont chauds. Bah, je t'avoue que bon, ça m'a un peu calmé derrière. Mais je me suis dit, ils ont que ça à faire parce que moi, je suis un petit compte, quoi. Ouais, je comprends. Bah, j'espère que ça sera différent via le premier paddle, mais bon, je peux pas. Pour l'instant, je sais pas, donc je suis en attente. Oui, Léa, c'est la bonne tactique, hein. Moi, je suis en projet pour Roland Garros avec une joueuse pour l'année prochaine, mais oui, de rentrer Ouais, tu veux rentrer dans un dans le staff staff de d'une. Léa, ouais. Ah, bah, ça marche comme ça, hein. Moi, je suis en cours de négociation avec une joueuse française pour l'année prochaine C'est si elle vrai? retourne au qualif. Ouais, trop bien. Ouais, ouais. Avec qui on s'entend bien et que j'aurai en live prochainement et, au final, ce serait le plus Bah, simple. Parce que là, bah pour le ouais, coup, il n'y a pas de sujet. Tu viens avec Léa et après, par contre, sur le contenu à faire, ça après, ouais, ça tu se pourras voit. faire un peu plus librement, mais il faudra que tu. Voilà. Ouais, bon, ça reste à voir. Bah, avec plaisir, sinon, c'est en tout cas pour intégrer le staff de Léa en tant que sparring régulier et très fort Sparring de Léa. régulier, ouais. C'est clair. Bah, si vous avez des questions, hein, pour Kevin avant qu'on le laisse tranquille, qu'il retourne à sa petite vie, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, c'était cool de parler paddle, c'est pas souvent le cas, donc, Carrément, ça m'a c'est plutôt c'était sympa. un bon exercice pour moi aussi parce que je suis pas, j'ai jamais fait de live. Donc d'habitude, je contrôle tout ce que je fais parce que j'ai le montage derrière. Donc, Et là, c'est moi qui contrôle. exactement, exactement, C'est exactement. moi qui donne le tempo ce soir. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est un exercice. Moi, les premiers lives, j'avais pas prévu moi, au début, je suis parti un peu comme toi. C'est-à-dire, je vais raconter un peu mon quotidien de joueur de tennis amateur autour de 15 ans, tu vois. Je m'étais dit, bon, bah, je vais voir ce que ça peut être sympa. Puis après, j'ai testé le mode live et j'ai dit, oh, bah, tiens, ça peut être marrant. Mais c'était pas prévu comme ça du tout. Je comprends. Et maintenant, je fais comme toi. J'essaie de faire quelques immersions, Ben dans ouais, les tournois pro. c'est trop bien. Là, je commence par le féminin, WTA 500. C'était déjà pas mal à Toulouse. J'ai vu, ouais, À à Strasbourg. Strasbourg. Ouais. Ouais. C'était pas mal. Très beau tournoi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quel est le joueur qui a le meilleur smash de Toulouse? Tu veux que je te dise pourquoi elle dit ça ou pas? Ah bah si tu peux, oui, Ben vas-y. oui, mais je vais le dire. Parce que, écoute bien, en gros, l'année dernière, je fais une vidéo FAQ fin d'année dernière pour fêter les 1000 abonnés. Et Ouais.
dans la vidéo FAQ, j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions sur les réseaux et tout. Et il y a un mec qui met, est-ce que tu peux décrire en gros qui a le meilleur smash, la meilleure volée, machin et tout. Et bref, je dis quelqu'un dans la vidéo et il se trouve que Monsieur Benetou, qui est ici présent dans le live là, comme je n'ai pas cité son nom, il s'est un peu vexé. Il s'est dit, non mais attends, mais de qui tu me parles en fait? C'est moi qui ai le meilleur snatch. C'est moi. Voilà. Ah, tu sais, il te fait des beaux fuck. Donc du coup, allez, pour lui faire plaisir, on va dire que c'est Monsieur Benetou qui a le plus gros smash de Toulouse. Ok. Et la vérité maintenant? La vérité, il le sait très bien. La vérité, c'est que c'est moi qui ai le plus gros match entre nous deux, mais Parce que t'as cité pour l'instant, une il saucisse. veut pas l'admettre, quoi. Et il est combien, ton coach, du coup? Ou il a été combien? Alors, actuellement, je crois qu'il est 400 quelque chose, mais il fait 8 tournois par an. Donc le mec, il joue, grosso modo, il joue entre, je sais pas, je crois qu'il joue au moins en dessous des 200 sûr. Après, top 100, je sais pas, parce qu'il joue pas assez régulièrement pour pouvoir te dire s'il joue top 100 ou pas, mais il a déjà gagné à top 100 et accroché à top 50 ou ce genre de choses. Il joue l'acier. Ok. Ah, tu vois, tu joues pas à la saucisse, tu joues l'acier, c'est pas mal, Baptiste. C'est moi qui vais prendre les fucks maintenant dans 10 secondes, tu vois. Ça marche. Ah, je sais pas, est-ce que tu voulais évoquer, je sais pas, un sujet particulier qui te tenait à cœur un petit peu, avant de nous quitter, Non, pas forcément, non. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient. Mais c'était cool, en tout cas, de pouvoir partager un peu mon expérience comme ça. J'avais jamais tout raconté, autant dans les détails et en répondant aux questions comme ça. D'habitude, c'est moi qui pose des questions d'habitude, c'est pas, c'est pas... Bah, ah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Non, bah à l'occasion, si tu veux refaire des lives paddle sur des thématiques, on peut en discuter. Moi, Carrément. je suis ouvert à la question. Si on se croise un jour, bah si tu viens au Greenwiz, on essaiera de se capter. Si tu viens à Paris à Roland, donc n'hésite pas, ça peut être sympa. Au moins boire un coup, Ouais, à minima. c'est important. Plusieurs questions ici, si possible. Alors si c'est des questions sérieuses, Baptiste, oui. C'est bon, t'as bien cerné le personnage, c'est bon, t'as bien. Voilà. À moins que tu aies un dossier intéressant à dire sur Kevin, mais sympa, faut pas trop l'afficher parce que ce live va être republié sur nos 2 pages. Donc, qu'est-ce qui te rend le plus dingue chez ton partenaire? Alors, chez mon partenaire actuel, mais c'est qu'il est gay sur le terrain, quoi. Il sait pas défendre, putain. Défends-moi une vitre. Quel fou. Il me rend dingue. Non, Il sait pas en des... gros, non, sur le dernier tournoi, il a été incroyablement nul avec les vitres. Il m'a rendu fou. Oh, Il m'a rendu fou. ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles, mais non, après, de manière générale, c'est que avant qu'il soit blessé, parce que mon partenaire actuel est blessé. Donc, il a un problème à l'épaule. Donc, avant, c'était qu'il voulait prendre toutes les balles. Donc, je lui disais, mais mec, il faut que tu me les joues aussi un petit peu. C'est important. C'est... il voulait prendre toutes les balles, mais il joue très bien. Hein. C'est très cool. On s'entend très, très bien. Et là, sinon, récemment, non, j'ai rien qui me rend vraiment fou. On s'entend vraiment bien sur le terrain. C'est plutôt cool. Moi, je vais prendre Baptiste en assistant. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à gérer avec un partenaire à côté de toi? Ce qui est le plus dur à gérer. Putain, je sais pas ce qui est le plus dur à gérer. Ce qui est dur à gérer, c'est que, bah, justement, Le fait contrairement qu'il au loupe? tennis, bah, non, en fait, contrairement au tennis, c'est que je suis pas 100% maître de ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai, ça c'est la grosse différence. Mais Ouais. comme lui, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont frustrantes au paddle. Par exemple, un jour où lui a été complètement naze sur un tournoi et moi j'étais complètement en feu. Donc je jouais vraiment l'acier et lui a été complètement nul, on s'était fait sortir. Ah, ça Et à nul. l'inverse, ça m'est arrivé aussi où moi j'ai été complètement naze, mais complètement à côté de la plaque. Et lui il jouait l'acier. Et du coup, ça a dû être méga frustrant aussi pour lui de son côté. Donc non, le plus dur, c'est d'arriver à accepter que bah, c'est un sport d'équipe, même si on a un Ouais. classement individuel et qu'on bosse en individuel, etc. Ça reste un sport d'équipe et que ça se bosse aussi à deux justement le paddle pour pouvoir continuer à progresser quoi. Oh, elle est dure cette question. Penses-tu pouvoir vraiment bien jouer si ton partenaire est nul? Oh là là. C'est Non, dur comme question, ça. en plus quand mon partenaire est nul, je brade. Donc Il faut te jouer au non, bon moment en tournoi, toi. non, non, c'est dur parce que quand
c'est pas que ton partenaire est nul parce que réellement je joue pas avec des mecs qui sont nuls, mais des fois c'est dur. Mentalement Bon, c'est dur. bah, tu joueras jamais avec moi, comme ça au moins c'est réglé. Non, mais si je joue avec toi, c'est pas pareil. Oui, moi ce sera pour me faire plaisir. Voilà, c'est juste pour ça, quoi. Non, mais tu vois là par exemple, la semaine prochaine, normalement, je fais un tournoi avec un petit jeune et je sais que ça va être dur pour lui parce qu'il est un poil en dessous, mais ça va être trop bien, ça va être que du kiff. Donc en fait, ça dépend vraiment. En fait, quand je vais sur les tournois pour performer, là ouais, je peux être un peu chiant sur le tournoi parce que je sais que j'y vais je sais que je me suis préparé pour ça. J'ai envie d'y aller, j'ai fait le déplacement, j'ai payé mon tournoi, tu vois, j'ai envie de gagner, j'ai la niaque quoi. Et quand mon partenaire est ailleurs, c'est chiant, mais à l'inverse, c'est pareil pour lui quand moi je passe à côté quoi. C'est donc faut réussir à trouver le juste milieu quoi. Ok. Allez Léa, une dernière question pour ton ami Kevin, et puis on clôturera sur ça. Parce que là, elle commande beaucoup. Une Grave. Je dernière crois qu'il y a- question, et je après. crois qu'il y avait Chris qui a demandé combien de tatouages. Ouais, combien de tatouages, c'est vrai? En vrai, je sais pas, hein. J'en ai partout. Le, J'en ai partout sur le haut du corps. J'en ai pas sur les le, jambes. le plus tatoué des créateurs de contenu. Exactement. C'est bien ça. C'est ça que je vais noter dans ma bio en fait. Le plus tatoué des créateurs de contenu. Pourquoi pas? C'est une phrase d'accroche comme une autre. Phrase d'accroche comme une autre. Exactement. Ça Ah, c'est cool qu'ils aient marche. interagi, Léa et Baptiste, qu'ils aient participé au Ouais, live. c'est C'est sympa. sympa. Merci à... T'as quoi sur les Ils sont fesses? vraiment, Tiens, ils Chris. sont, ils sont, ils sont vraiment. Il est con, Chris. Chris, c'est le Ouais, clown du groupe des créateurs. C'est c'est vraiment... ça. Ah, elle t'a dit, oh, elle t'a fait une dédicace. Pas question, ne change rien. C'est un plaisir de pouvoir partager des moments paddle et pas que avec quelqu'un de simple. Oh là là, c'est beau. J'adore. Magnifique. Ils sont tellement, c'est des gens qui sont tellement gentils, Léa et Baptiste, je les adore tellement que c'est vraiment cool. Merci du message, ça fait vraiment plaisir. C'est C'est génial. beau. Ouais. Vous allez me faire de l'audimat, il va pleurer, c'est parfait. Non, je vais pas pleurer, ça devrait aller. Mais on va aller jouer au paddle, c'est bien ça. On va continuer comme ça. Ça marche. Elle est amoureuse. Ah, ne mets pas de problème, Christophe. Ne mets pas de Non, problème, je veux s'il te plaît. pas de problème avec le plus grand smatcher de France, Oh, Baptiste Bénétou. oh. À de France maintenant, carrément. Mais C'est non, plus voilà. Toulouse, c'est la France maintenant. C'est important, il faut flatter son ego. Peut-être j'aurai un cours gratuit du coup. Peut-être. C'est vrai que les profs de paddle sont très chers en plus, donc t'auras peut-être une remise. C'est ça. Ça roule. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup, Kevin, c'était super Mais ouais, sympa. merci à toi, c'était vraiment cool, ouais. J'ai passé un bon moment, c'est sympa. Bon, bah écoute. Et puis je remercie à tous ceux qui ont interagi, même Christophe, et voilà, qui envoie des vannes. Et puis merci à Léa notamment et Baptiste. Et bah écoute, à très bientôt en tout cas, bonne Et soirée. ouais, bonne Et puis, soirée à toi aussi. puis je te souhaite de bonnes vacances quand même. Ben merci, ben à toi aussi si t'en as là sur le mois d'août. Non, repos. Mais après 3-4 tournois en septembre au tennis, et j'ai bien envie de reprendre les tournois de paddle aussi, mais à un moment, il va falloir que je fasse un choix. Ah ouais. Moi, mon choix a été fait. Les raquettes de tennis. Toi, ton choix a été fait, mais moi, j'ai pas passé le cap encore. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir. Ça marche. Mais, avec grand Bon, plaisir pour se faire une partie à l'occasion en tout cas. ça marche. Ciao et merci à tous. Ciao! Ciao.